Après deux parties nulles contre Spielmann et Saloff, Ivanchuk fait face lors de la quatrième ronde et avec les pièces noires au jeune Gata Kamsky. Kamsky va ouvrir avec E4 et après E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou B5, nous voici dans la célèbre partie espagnole. A6, fou A4, cavalier F6, petit roc, fou E7, tour E1, B5, fou B3, je passe sans donner de détails sur l'ouverture, ce n'est pas le sujet du jour. Ivanchuk continue avec petit roc. Et ici, Kamsky va choisir le coup le plus ambitieux, C3. Si on veut éviter le gambit que va jouer Ivanchuk, on le peut, notamment avec l'un des coups que je vous présente ici, D3, pion en A4 ou pion en H3. Mais donc ici, Kamsky va choisir C3, qui se propose de jouer très rapidement le coup D4 pour prendre le contrôle du centre. Ivanchuk ne se fait pas prier et rentre dans le gambit Marshall avec D5. It's also really interesting, big tension. Okay, Alors ce coup est un gambit non pas parce que le pion D5 est en prise, mais parce qu'à la suite des captures, après pion prend et cavalier prend, on voit bien que le pion E5 des noirs tombe car il est maintenant attaqué deux fois et protégé une seule. Après cavalier prend, tour prend, les noirs jouent C6, le coup moderne, et après D4, fou D6, Kamsky va choisir une sous-ligne avec tour E2. Le coup le plus classique, c'est tour E1, à la suite de quoi les noirs enchaînent régulièrement avec dame H4, provoquant un affaiblissement du côté du roi des blancs, tandis que l'aile dame des blancs est complètement sous-développée. Kamsky opte donc pour tour E2, mais après fou G4, les noirs forcent tout de même un affaiblissement. Et après F3, fou H5, fou prend D5, pion prend D5, cavalier D2, F5, les blancs optent pour dame B3. Peut-être qu'il était temps de tenter cavalier B3 afin de tenter de développer le cavalier en C5, mais je pense qu'ici Kamsky a redouté le coup dame C7 avec une attaque sur le pion en H2 qui provoque un affaiblissement sérieux du roc des blancs. Par exemple, après G3, il y a fou prend F3 qui gagne, et sinon on est obligé de jouer H3 avec un gros problème sur les cases noires. Dans la partie, il a donc choisi de jouer dame B3 et après fou F7, c'est le dernier moment où les blancs peuvent se libérer. Je vous propose de chercher le meilleur coup des blancs dans cette position. Dans la partie, Kamsky va tenter cavalier F1 qui est une faute. Le coup A4 n'aide pas non plus beaucoup car après dame D7, il y a prise et l'échange des tours ne soulage pas les blancs puisqu'après tour prend, la tour va pouvoir participer à l'action en rentrant probablement sur la case A1 et en menaçant beaucoup de choses sur la première rangée de l'adversaire. En réalité, la seule solution pour les blancs est un nouveau sacrifice de libération. Il s'agit du coup F4 qui libère la case F3 au profit du cavalier et lui permet de s'orienter vers le centre, vers la case 5. Smart move. Après fou prend F4, cavalier F3, fou D6 et fou G5, la position est tout à fait équilibrée. Dans la partie, Kamsky choisit donc de jouer cavalier F1 et après F4, on va voir que le cavalier va passer un très sale quart d'heure dans cette partie. Kamsky va tenter de s'activer le long de la colonne ouverte E et joue donc fou D2 afin de doubler les tours et après dame D7 et tour A E1, on va se rendre compte qu'en fait l'activité sur la colonne E est illusoire puisque les noirs contrôlent absolument toutes les cases d'invasion de l'adversaire. Les tours ne peuvent se rendre nulle part dans la position. A5, les noirs gagnent du terrain, et après A3, A4, la dame doit elle aussi reculer. Dame D1, fou G6, et on voit que les pièces des noirs peu à peu s'activent. Le fou a maintenant une excellente diagonale, la dame blanche est totalement inactive, le cavalier n'a pas de coup, les tours sont inutiles sur la colonne E, et le fou, lui aussi, est au chômage. Fou C1, tour F7, les noirs s'activent encore lentement, ils n'ont pas besoin de se presser car ils contrôlent totalement la position. H3 avec probablement l'idée de jouer le cavalier en H2, fou F5, cavalier H2, H5 et ce cavalier est maintenant définitivement hors jeu. Il ne peut se rendre en G4, s'il vient en F1 il est contrôlé par le pion en F4, si ensuite il va sur la case D2 il est complètement dominé à son tour par les pions en D5 et en A4 et s'il vient en B1 il n'a toujours pas de case. Donc en fait ce cavalier est littéralement hors jeu, il compte pour du beurre. My pieces all are in center. His pieces very strange. Tour F2, tour à F8, cavalier F1, les blancs ne font qu'attendre dans cette position, et tour F6, peut-être la seule imprécision d'Ivanchuk dans cette partie. Il était bien meilleur de jouer par exemple roi H7. Le coup tour F6 est une imprécision qui aurait pu laisser Kamsky revenir dans la partie s'il avait trouvé le fort sacrifice de qualité tour E5, fou prend E5, pion prend E5, laissant les noirs avec deux menaces à parer, la tour est attaquée ainsi que le pion F4. La variante est très compliquée et les noirs peuvent contre-attaquer avec tour G6, créant une pression sur le pion G2 et menaçant fou prend H3. Ici les blancs peuvent jouer fou prend F4, fou prend H3,
Fou H2, sauvant le fou. Maintenant, les noirs peuvent jouer H4, mais ici, les blancs ont le coup Dame D4 qui tient sur un fil, puisqu'après le sacrifice tour prend F3, tour prend F3 et fou prend G2, les blancs s'en sortent avec tour F4, Dame H3, avec une menace terrible, fou prend cavalier, roi F2, fou prend cavalier, et maintenant il y a Dame prend D5, roi H7, Dame E4 qui cloue la tour, et il n'y a rien de mieux pour les noirs que de jouer Dame prend fou, laissant les blancs faire roi prend fou à leur tour, avec une position que l'ordinateur évalue comme complètement égale. Après tour F6, Kemskir a donc une belle opportunité avec tour E5 et joue cavalier H2. Et après roi H8, il craque et joue l'affaiblissement décisif B3. Désormais, les pions A3 et C3 sont vraiment très faibles et Ivanchuk va réorganiser toute son armée dans les prochains coups pour venir s'en prendre à l'aile dame des blancs. Il joue maintenant tour C8, fou B2, roi H7, mettant le roi bien à l'abri, cavalier F1, tour F8, on ramène la seconde tour à l'assaut des pions blancs, tour E2, tour C7, cavalier H2, tour FC8, cavalier en F1, et il est temps de réaliser l'avantage avec la percée décisive B4. Very smart move. Ici, toutes les captures sont mauvaises pour les blancs. Par exemple, C prend B4 permet fou C2, dame A1, pion prend B3, et on voit bien que les noirs dominent totalement tout l'échiquier. Dans la partie, Kamsky opte pour A prend B4, et Ivanchuk continue avec A3, un pseudo-sacrifice de pion qui va permettre de détourner l'attention du fou B2 pour capturer le pion en C3. Ce qui est amusant, c'est que je pense qu'après le coup fou A1, qui aurait refusé le sacrifice pour protéger C3, Ivanchuk aurait tout de même pris en C3, sacrifiant la qualité, car après fou prend et tour prend, les noirs dominent totalement tout l'échiquier. Le fou F5 est écrasant, le pion A3 est très dangereux, le fou D6 s'apprête à prendre le pion B4, et la dame peut par exemple se diriger vers la case A7 pour pouvoir menacer le pion en D4 et soutenir l'avancée du pion passé des noirs en A3. Après fou prend A3, tour prend C3, la suite est très facile à comprendre et après roi H2, tour A8, fou B2, tour D3 et dame C1, les noirs enchaînent avec tour C8, tour C2, tour prend et dame prend avec un vis-à-vis qui a l'air très dangereux sur la diagonale B1 H7. Ici, Ivanchuk va jouer fou G6 pour protéger son fou. Mais en réalité, il pouvait jouer tour prend F3 immédiatement, gagnant un pion en attaquant la dame des blancs. Le problème, c'était de visualiser qu'après dame E2, il avait une solution pour sauver sa tour sans perdre dramatiquement le pion H5 sur échec. Par exemple, sur tour prend B3, la position est loin d'être claire puisqu'après dame prend H5 échec, roi G8, les blancs ont tour E8 échec, forçant fou F8, fou C1, l'avantage des noirs a vraiment diminué. Tour B1 qui a l'air de faire une enfilade sur les pièces blanches. Il y a encore tour E1 et les blancs s'apprêtent à jouer fou D2 protégeant tout. Par exemple sur fou prend B4 on peut jouer fou D2 et les blancs s'en sortent plutôt pas mal. Mais à la place de tour prend B3, les noirs ont en fait ici un gain splendide avec tour prend H3 échec. Alors, évidemment après G prend H3, il est simple de voir que les noirs ont F3 échec qui gagne la dame et la partie. Néanmoins, c'est beaucoup plus compliqué de voir comment gagner la partie après roi G1. Maintenant, les blancs veulent prendre en H5 et si on veut sauver le pion et la tour en même temps, il faut jouer tour H4, mais qui a envie de s'enfermer une tour d'une telle manière? Ici, les noirs ont une attaque monstrueuse avec le coup fou E4 et c'est sûrement ça qu'Ivanchuk a raté dans ses calculs, puisque maintenant après pion prend H3, il y a dame prend H3, les noirs menacent dame H1, roi F2 et dame G2, échec et mat. Et il n'y a aucune solution pour les blancs. Par exemple, sur cavalier H2, il y a dame G3 échec, forçant roi F1 et ici on gagne la dame avec fou D3 et c'est un clouage. L'autre défense possible ce serait de jouer dame H2, mais ici il y a dame G4, on recule d'une case mais on fait un échec qui chasse le roi encore une fois, et après roi F2, trouver le gain est extrêmement difficile. Il s'agit d'un coup en retraite, fou E7, et la menace fou H4 est imparable. Le roi est complètement enfermé par la dame noire, ainsi que par le pion en F4. C'est magnifique. Ivanchuk a donc choisi de jouer fou G6 qui protège à la fois le fou G6 mais surtout le pion H5. Il menace donc maintenant réellement de prendre en F3. Les blancs continuent avec dame F2 et après fou prend B4, tour E5, tour D1, dame E2, tour B1, la tour continue son chemin d'invasion du camp des blancs. Kamsky tente tour G5 avec une première menace blanche, tour prend fou suivi d'un échec sur la diagonale qui ramasse la tour des noirs. Pas de ça chez Ivanchuk qui répond dame C6 et maintenant sur tour prend fou il y a simplement dame prend, Kamsky enchaîne avec tour E5 et Ivanchuk trouve l'idée stratégique clé pour faire craquer la défense des blancs. En analysant bien la position, il découvre que la pièce qui tient toute la baraque, c'est la dame et il joue donc désormais dame C2 forçant l'échange
du meilleur défenseur de la position des blancs. Désespéré, Kamsky tente sa dernière chance avec tour prend H5 et évidemment il ne faut pas prendre la tour sinon on perd la dame. Ivanchuk joue calmement roi G8, un dernier échec en E6 et après fou F7 on va voir que toutes les pièces des blancs sont attaquées simultanément, il n'y a plus de solution pour les blancs. Et après tour H8, roi prend et dame prend, il suffit à Ivanchuk d'éviter la dernière chance d'échec perpétuel de Kamsky entre les cases H5 et E8, ce qu'il fait en jouant dame C6. La partie se termine très rapidement avec fou C3, fou prend C3, dame F8 échec, roi H7, dame F5, dame G6, il n'y a plus d'échec et Kamsky abandonne. Anyway, I'm trying to show my best, at least to play good chess.